Bonjour, mon nom est Serigne Mektarba. Je suis directeur et ingénieur en chef de Skimi Kami Industries. Pour parler de Skimi Kami Industries, en fait, c'est la première industrie d'armement du Sénégal. Voilà, on est en train de mettre en place un complexe militaro-industriel. Voilà, Skimi Kami Industries découle de la conception des fusées. Depuis l'âge de... Bon, depuis très longtemps, parce que la première fusée a décollé quand j'avais 15 ans, quand j'étais au Prytanée militaire Saint-Louis. Nous avions développé une fusée qui, à un moment donné, a passé de la version civile à la version militaire. Maintenant, vu les perspectives qu'il y avait, on a ouvert une entreprise d'armement, parce que là, on développe des missiles, des roquettes. Et une fois qu'on a eu à développer des missiles, des roquettes, d'autres technologies, on a eu à maîtriser d'autres technologies, c'est-à-dire des gilets pare-balles et des blindages pour véhicules et d'autres systèmes. Skimi Kamiya, en fait, au début, c'était rien du tout. C'était juste mon surnom. Je l'ai pris au pif. Skimi Kamiya, un nom onomatopée. C'était du temps où l'Internet était à 1500 francs. Je suis parti sur le net, j'ai mis Skimi Kamiya, j'ai rien vu. L'objectif, c'était d'en faire quelque chose. Vous savez, je pouvais m'appeler, je vais prendre le nom d'un autre et généralement me le remettre comme surnom. Bon, j'ai préféré prendre le mien arbitrairement et en faire quelque chose. Donc Skimi Kamiya, c'était mon surnom au Prytanée militaire. Au-delà du surnom, ça a été, à un moment donné, mon nom de rappeur, parce que aussi, bon, voilà. Bon, ça a été le nom de mes fusées et c'est devenu le nom de l'entreprise. Et maintenant, la première fusée de classe industrielle du Sénégal porte le nom de Skimi Kamiya. Donc, je disais que j'étais un produit du Prytanée militaire Saint-Louis. Et une fois qu'on s'intéresse à la science et qu'on a été formé au combat, parce que nous avons eu au niveau du Prytanée militaire Saint-Louis la formation pour avoir la préparation militaire élémentaire, ce qui nous permettait au moins d'utiliser les armes et de pouvoir se mouvoir au sein de l'équipe de combat. La préparation militaire supérieure, qui était une formation un peu plus poussée, le brevet militaire de parachutisme. Voilà. Maintenant, associé à la technologie et la recherche technologique, ça a découlé sur un fabricant d'armes. Dans le tissu industriel du Sénégal, mon entreprise est la première entreprise d'armement du Sénégal. En fait, on a mis en place un nouveau maillage. C'est de nouveaux métiers qu'on est en train de mettre en place. Et on est en train d'entrer dans un domaine très géostratégique. C'est-à-dire, c'est des domaines de souveraineté. Donc, Skimi Kami Industries, c'est une première, on peut dire, au Sénégal. Et en termes de performance, une première en Afrique subsaharienne. Parce que la maîtrise des missiles et des roquettes, c'est une première. Au-delà de l'armée, effectivement, parce que celui qui sait fabriquer le plus, c'est forcément faire le moins. Donc, systématiquement, on a eu à développer, durant le début des Covid, des hôpitaux préfabriqués. Voilà. Donc, c'est des hôpitaux qu'on fabrique de manière très rapide et déployable un peu partout. C'est un préfabriqué. On avait même proposé des classes pour remplacer les abris provisoires. Tout cela en fabriqué. Et dans ce cadre, Skimi Kami Industries était en collaboration avec l'ingénieur en structure Sandjiri Thiam, le directeur de Ambotech. Ambotech Industries, qui est une industrie sénégalaise aussi qui travaille dans la recherche et la haute technologie. Le système d'armes Ninkinanka, en fait, est un système d'armes entièrement conçu et fabriqué au Sénégal. Voilà. Nous avons eu à fabriquer un appareil de saturation, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus particulièrement les orgues de Staline. Voilà. Le système d'armes Ninkinanka, en fait, c'est une arme tactique.
Parce que la maîtrise de tout ce qui est roquettes et missiles entre dans la zone géostratégiquement, bon, c'est très géostratégique quand même. Voilà. Ce qui place le Sénégal parmi les rares pays maîtrisant la technologie des roquettes et des missiles. Le système d'armes Ninki Nanka est un appareil opérationnel. Vous tapez sur le net, vous pouvez voir le tir. C'est une arme qui est tropicalisée de naissance. Ça veut dire que les roquettes, les missiles, vous les mettez à 50 degrés sous le soleil, vous pouvez taper dessus, ça n'explose pas parce que l'explosif est très stable. Ça a été conçu pour notre zone. Et c'est une arme efficace qui permet à l'armée sénégalaise d'être très efficace, de faire beaucoup d'économies par rapport aux achats d'armes et de permettre aussi, comme je disais, de créer de nouveaux types d'emplois et permettre aussi à l'entreprise, en générant des fonds, de payer ses impôts et que toute la population y bénéficie. Bon, pour l'instant, le projet Skimmy Camilla est un peu bloqué. On continue à faire des recherches, on ne s'arrête pas. Mais à un niveau, on avait signé un contrat tripartite. C'est-à-dire un contrat tripartite englobant le ministère des Forces armées, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et moi-même, sous l'égide du Skimmy Camilla Industrie. On a fait un premier contrat. Le contrat s'est très bien passé. Voilà, les dettes sont là, les défiscalisations, etc. sont là. On a eu à signer un autre contrat où on devait maintenant passer l'arme pour le faire devenir bon pour la guerre. C'est un terme qu'on utilise. L'armée a fait ce qu'il devait faire. Moi-même, j'ai fait ce que je devais faire. Et depuis 5 ans, on attend que le ministère de la Recherche scientifique respecte sa part du contrat. Ça devient très inquiétant. Parce que, bon, à un moment donné, je ne pourrais pas entrer dans le détail, mais c'est comme si on me mettait les bâtons dans les roues gratuitement. Et en fait, un contrat, ça se respecte. Bon, mes interlocuteurs, c'est un panel. C'est le ministre des Forces armées, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le chef d'état-major général des Forces armées, le chef d'état-major particulier du président de la République. D'ailleurs, le dossier, en 2019, on a bouclé le dossier au niveau de la présidence. Donc ce dossier-là, en principe, doit être soumis à l'approbation du président de la République pour décanter la chose. Et nous attendons depuis lors. Bon, effectivement, bon, pour les commandos de l'armée, vous avez dit qu'ils sont catalogués comme des grandes muettes. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas beaucoup. Bon, ce qui se passe, c'est que, comme dans tous les pays, il y a des normes qu'il faut respecter. Quand l'appareil est efficace, c'est à eux de juger. Et je ne vois pas trop de problèmes là-dessus parce que, bon, eux, ils sont des patriotes. Les patriotes, ils font ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire. Maintenant, s'ils font ce qu'ils doivent faire et que derrière, il y a des gens qui mettent un peu les bâtons dans les roues, ça devient un peu compliqué. J'ai préféré le développer uniquement avec l'armée sénégalaise. Ça, c'est pour des raisons stratégiques. Parce qu'une fois que nous transférons d'une manière ou d'une autre la technologie des roquettes et des missiles, le Sénégal perd son avantage stratégique. C'est quelque chose de très important. Vous savez, celui qui sait fabriquer les petits moteurs, sait forcément fabriquer les grands. Ce n'est qu'une question d'échelle et de moyens. Ça veut dire qu'actuellement, si nous fabriquons un missile qui fait X kilomètres de portée, avec les moyens adéquats, dans un autre pays, mais ils pourront rester chez eux et frapper le Sénégal avec un missile qui a été développé à la base au Sénégal. Pour avoir été un pur produit du pétrole militaire de Saint-Louis, pour avoir été formé sur certaines parties de l'aspect stratégique, ma conscience ne me le permet pas. Donc je reste au Sénégal et j'essaie de me battre pour faire bouger les choses. En dehors de l'armement, Skimmy Camilla Industrie est dans presque tous les domaines parce que nous faisons des développements tous azimuts. Que nous sommes
en collaboration avec Ambotech, dont le DG est Sandiary Thiam, un éminent ingénieur en structure. Nous avions développé des classes préfabriquées, des hôpitaux préfabriqués, déployables en un temps record et dans toutes les zones d'habitation. Nous développons aussi un programme spatial. Et oui, un programme spatial. Parce que vous savez, les missiles, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre 150 km en vertical, ça ne sert que dans le domaine de l'armement. Mais au-delà, on peut ouvrir les perspectives de satellisation. Les satellites, je vous parlerai peut-être un peu d'Elon Musk. Vous savez ce qu'il a fait. Donc nous pouvons, à notre niveau, coopter plusieurs milliards dans la communication, dans le renseignement et dans d'autres domaines que les satellites nous permettent d'exploiter.